Bon, vous vous rappelez, je vous ai parlé un peu d'une idée que j'ai en tête de faire comme évaluation. Je ne dis pas que ça sera forcément une évaluation sommative, mais c'est une évaluation notée. C'est de créer un livret d'enfants de 7 ans sur la monarchie absolue de Louis XIV. Ça, c'est le sujet du chapitre 2. Ça, c'est tout le sujet du chapitre 2, la monarchie absolue de Louis XIV. Normalement, quand je vais envoyer une tâche, vous allez trouver que la première page, elle dit des points généraux, comme par exemple le titre de l'unité, toute l'unité, l'objectif de la tâche d'évaluation, créer et imprimer un livret d'enfants de 7 ans sur la monarchie absolue de Louis XIV au XVIIe siècle. Le titre est un peu lent, mais seulement pour vous préciser de quoi on parle, pour ne pas faire un sujet en général. Vous allez trouver le concept clé, qui est système. Vous allez trouver l'énoncé de recherche, que je vais expliquer. Et comme d'habitude, comme chaque unité dans toutes les matières, vous avez des questions directes, des questions factuelles, euh, comme par exemple comment fonctionnent les systèmes de l'Europe moderne, quels sont les problèmes politiques, sociaux, culturels de la France avant la Révolution, ainsi de suite. Nous verrons ça en détail. Il y aura aussi des questions conceptuelles comme questions indirectes, quel type de crise peut aider une société à former son identité. Par exemple, l'Égypte. L'Égypte a une certaine personnalité. Est-ce que cette personnalité dépend des problèmes que l'Égypte a vécus? C'est une question un peu qui demande de recherche, de réflexion. Et puis une question de débat qui demande une discussion ouverte en classe. Est-ce que les révolutions d'un pays aident à former sa personnalité? Ça. Donc, dans la première page, vous n'allez pas trouver grand-chose. La partie la plus importante, c'est l'objectif de la tâche et le concept clé. Pour le moment, ce sont les parties les plus importantes. Dans la deuxième page, vous allez trouver comment je compte évaluer votre tâche, comment je vais la noter. Par exemple, pour cette tâche qui est créer un livret d'enfants, et je vais vous montrer d'exemples de livrets d'enfants, vous allez trouver qu'il y a 3 critères. Je n'aime pas appeler les critères ABC parce que c'est dans toutes les matières. Par contre, je vais les dire, le critère A, c'est la compréhension. Pour avoir 8 dans ce critère, je vous dis qu'est-ce qui est demandé. Deux choses. Deux choses. L'élève doit être capable de simplifier des sujets qui sont complexes sur la monarchie absolue. Parce que vous parlez à un enfant de 7 ans. Par exemple, dans la monarchie absolue, que peut-être quelques-uns n'ont pas encore vu, euh, vous allez trouver des sujets assez complexes comme la relation entre le roi et le gouvernement, comment il gouverne, la relation entre le roi et les lois, entre le roi et la religion, entre le roi et Versailles, ainsi de suite. Ce sont des sujets qui ne sont pas tout à fait faciles pour un enfant de 7 ans, mais je peux très bien les simplifier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour le critère A, est-ce que en faisant cette simplification, vous pouvez utiliser le vocabulaire? Chaque sujet dans l'histoire a son propre vocabulaire. Si vous avez vu le devoir numéro de la leçon 2, qui est votre devoir de cette semaine, vous allez trouver qu'il y a une liste de vocabulaire à la fin. Si vous êtes capable d'utiliser la plupart de ce vocabulaire dans ce livret, vous aurez un 8. Bien utilisé, bien sûr, utilisé correctement. Du vocabulaire comme absolutisme, la révocation de l'édit de Nantes, les intendants, le gouvernement, les conseils, ainsi de suite. Vous allez trouver ce vocabulaire dans votre devoir de cette semaine déjà. Donc ça, c'est le critère A pour avoir un 8. Le critère B, qu'on appelle le critère de recherche, 3 points. Est-ce que vous variez vos sources? C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez le livre scolaire, des magazines, des sites et des vidéos? Monsieur, comment on peut utiliser tout ça ensemble? Vous pouvez utiliser plusieurs sources pour confirmer une information. Il n'y a pas forcément chaque source doit ajouter une nouvelle information. Comme ça, on aura des informations, des milliers d'informations. On ne veut pas ça. Non. Mais tu peux vérifier une information dans plusieurs sources pour vérifier qu'elle est fiable, mais aussi pour l'apprendre par cœur. Quand tu la vois plusieurs fois, tu l'apprends par cœur. Monsieur, est-ce que je peux utiliser des sources en français et en anglais et en arabe pour rechercher? Oui, vous pouvez le faire. Mais bien sûr, le livret final est en français. Ben, si tu as 3 langues, profite.
Profite, je ne peux pas te dire ne cherche pas en anglais ou en français, mais essaie d'utiliser les 3 langues. C'est toujours très important. Tu es riche avec 3 langues. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que tu fais une bibliographie? Ça, c'est un critère de recherche. صح؟ أنا عارف منين إنك أنت عملت ريسيرش لو أنت مش كاتب السورس بتاعتك، حتى لو شغلك باين إنه فيه ريسيرش. C'est bon? Le troisième point, ça c'est le plus important, de planifier le travail. Et je vais vous dire comment planifier un travail sur 2 semaines, sur 3 semaines. Si vous voulez utiliser cette méthode pour toutes les matières, c'est super bien. Je vais vous montrer comment faire tout de suite. Juste un instant. Tout ça, je vais répéter et l'envoyer aussi, ne vous inquiétez pas. Dernier critère qui sera évalué pour cette tâche, c'est la communication, c'est la forme. Comment votre livret quelle est la forme de votre livret? Est-ce qu'il sera attirant, organisé, complet, aussi simplifié pour un enfant, avec des illustrations que vous faites même si vous ne dessinez pas très bien? Je vais répondre à ça. L'élève est capable de citer les sources, c'est le même point qui est dans le critère B. C'est-à-dire, si vous citez vos sources, vous avez déjà un point pour la recherche et un point pour la communication. L'élève est capable d'utiliser son propre style sans recopier. Je pense que vous comprenez ça. Mon conseil, lorsque vous recherchez dans beaucoup de sources, le livre, les magazines, les sites, pendant 2 semaines, après toute cette recherche, lorsqu'il s'agit d'écrire une page du livret, mettez loin toutes les sources et écrivez de vos têtes. Parce que je demande 2 phrases ou 3 phrases sous chaque dessin. Je vais vous montrer l'exemple. C'est ça ce que je veux dire. Quand tu écris quelque chose de final, imagine que tu es dans une situation d'examen. Même si tu n'es pas dans une situation d'examen, tu feras ça à la maison. D'accord? C'est j'aime que tu laisses les sources à part, après que ça fait 2 semaines que tu les étudies. D'accord? Et quand tu écris les 2 phrases, écris-les avec ta propre façon, avec confiance. Alors, après avoir écrit, si tu veux améliorer, comparer, tu peux ouvrir. S'il y a une date que tu as oubliée, tu peux ouvrir la source. S'il y a une expression que tu aimes et que tu ne sais pas comment écrire, tu peux ouvrir. بس حتة انك انت تبقى قدامك الكتاب وعمال تغير في الكلمات عشان يبان انه مش كوبياج، خسارة. خسارة انك هتضيع مجهودك ومش ده اللي انا بمتحنك فيه. D'accord? Enfin, c'est ça l'idée que je veux dire, d'écrire avec ton propre style comme tu es dans une situation d'examen. Et je laisse ça à votre honnêteté. J'arrête de parler et je prends vos questions, mais sachez que je n'ai pas fini. Je vais vous montrer des exemples de livrets et voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Main levée. Ok. Ok, Zied. Monsieur, est-ce qu'on doit vous envoyer le journal de recherche? Je vais te dire les étapes. Je vais faire ce travail sur 2 étapes. Une semaine, je vais demander un brouillon pour vous donner des commentaires qui n'est pas noté. D'accord? Un brouillon qui n'est pas noté. Et ça va être rendu sur la plateforme. Et je te dirai quand pour vous donner des commentaires. Et puis, une date finale pour rendre le travail final imprimé. Parce que les bons travaux, je vais les mettre au CDI comme source. C'est bon? Zied, c'est bon? Oui. Très bien. D'autres questions? Je continue? Ok. Oui. D'accord, merci. Donc voilà, la tâche, créer un livret d'enfant. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est la première page, juste à lire parce qu'elle aide quand je vous rappelle que le concept est clé et système, par exemple. C'est-à-dire que dans votre travail, pour ne pas aller hors sujet, n'oubliez pas qu'on parle de système. Par exemple, on ne va pas parler de Louis XIV, sa personnalité. On peut parler de sa personnalité, mais ce n'est pas le but final de cette unité, de ce chapitre. Donc, le concept clé m'aide à guider, à me dire, n'oublie pas, on parle de système. Très bien. Donc, ça, c'est la première page. Deuxième page, vous allez trouver les critères. Qu'est-ce que je veux pour vous donner 8 dans chaque critère? Et ça, ce sont les dates. C'est encore à confirmer, mais comme je viens de dire, je vais proposer 2 dates.
une date qui est, par exemple le 8 octobre, c'est-à-dire une semaine d'aujourd'hui, je pense, ou plus, un peu plus, de rendre sur la plateforme un brouillon d'un journal de recherche que je vais vous montrer et la création finale que je vais aussi vous montrer comme exemple. Une date finale, le 18 octobre, de rendre le travail final imprimé, le journal de recherche et la création, un petit livret, parce que les bons travaux, comme j'ai dit, je peux les laisser comme source au CDI. C'est une sorte d'action. Je pense que vous comprenez c'est quoi une action. Vous créez quelque chose, pas seulement pour la matière, mais qui peut être utilisé dans la vie. Voilà. Monsieur, vous dites livret d'enfants, comme quoi? Et ici, on n'arrive pas à bien dessiner. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je parle de quelque chose qui est très simple. Tout de suite, je vous montre un exemple. Ce n'est pas sur l'histoire. Hein. Donc ça, c'est un peu trop simple, mais ça marche. Bien sûr, les phrases, hein, c'est pas les phrases. C'est ce type de phrase que vous allez faire, 2, 3 phrases, soit un dessin, mais vous voyez, ça c'est un dessin qui est très simple, même s'il est recopié. D'accord? Je ne parlais pas de quelque chose qui est forcément détaillé. Bien sûr, vous avez la possibilité, je vais vous montrer quelque chose qui est un peu plus détaillé. Alors, les C2, à l'instant. Voilà, exemple de livret d'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus détaillé. Et si vous tapez sur Google Storybook Children, livret d'enfants, vous allez trouver plein d'exemples que vous pouvez faire comme eux. D'accord? Ça, c'est un dessin qui est un peu développé. Si vous n'arrivez pas à bien dessiner, faites un dessin simple et colorez-le bien. Faites des couleurs. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut prendre des images toutes faites? Non, mais tu peux utiliser quelques images comme collage. Par exemple, pour dessiner un background. Si tu veux dessiner un personnage dans le château de Versailles, tu n'es pas obligé de dessiner le château de Versailles. C'est assez compliqué. Tu peux prendre une photo de Versailles et avec des programmes, avec ta main, avec je ne sais pas quoi, n'importe quel moyen que tu peux utiliser, tu peux dessiner ton personnage dedans. Tu peux aussi faire quelque chose d'humoristique, quelque chose qui fait rire un peu. Par exemple, un élève de C2, on était en train de préparer un livret sur la légende romaine. Et la légende romaine a une louve, la femme du loup. Il s'agit d'une louve, donc il a dessiné le visage du loup d'une façon très simple. Il a très bien coloré. Il a fait des oreilles. Et sur la tête du louve, il a mis un papillon pour dire que c'est une louve. Donc, vous voyez, vous parlez à un enfant. Par contre, les informations qui vont être là doivent être correctes, mais simplifiées. Donc, j'arrête encore. Est-ce que vous avez des questions? Voilà des exemples. Voilà, quelque chose de très simple. Bien sûr, ce format n'est pas obligatoire. Quelqu'un d'autre peut faire les dessins ici et l'écrit là. Un troisième peut faire un petit dessin là, un petit dessin là, un petit dessin là, et au milieu, il y a l'écriture. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, en bois, aquarelle, gouache, je pense, moi je ne sais pas comment on l'appelle, oui, comme vous voulez. Et je parle d'un livret qui est imprimé avec une page de couverture et bien sûr une page de bibliographie. Si vous voulez ajouter quelque chose de plus comme créativité pour le critère C, par exemple faire un jeu qui vérifie la compréhension, un puzzle, des mots croisés, un peu comme la brochure, hein, pour vérifier que l'enfant a compris. Peut-être ça sera un vrai livret que vous avez créé. Le sujet, c'est la monarchie absolue de Louis XIV. Alors j'arrête. Est-ce que quelqu'un est perdu? Tout ça, vous allez trouver en vidéo envoyée, en vidéo. La date finale va être confirmée. Alors j'ai reçu une question, est-ce qu'on doit citer les sources selon les normes qu'on a apprises au CDI? C'est très ennuyant, je sais, Yahya, mais les normes sont complètement obligatoires. Yasmine, question. Oui, monsieur. J'ai une question, Yani. Est-ce que je dois imprimer la première de couverture? Je dois l'imprimer? Non, non. En fait, j'ai dit imprimer parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit, monsieur, je peux préparer le livret sur un programme de design qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Illustrator, je pense, Illustrator, ou peut-être Photoshop, quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas, tu dois l'imprimer. Mais si tu fais toi à la main,
c'est bon, c'est prêt. Tu peux le faire à la main comme tu veux. Il y a un Ok? problème si je fais tout à la main et je dessine, hein, Diane? Non, 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 au contraire. Personnellement, ça me donne une grande valeur. Bien sûr, je ne vais pas différencier dans les notes sur ça, mais je veux dire que j'apprécie quelque chose qui est fait à la main. Si tu fais ça bien, fais-le, bien sûr. Tu auras 2 semaines, 3 semaines, si on parle du 18, n'est-ce pas? Oui, 3 semaines. Ah, non, 2 semaines, 2 semaines et quelques jours. 2 semaines pour faire tout ça. Je vais vous montrer comment organiser votre travail avec un plan de recherche qui est aussi noté sur le critère B, journal de recherche. Je vais vous montrer tout de suite. Mais est-ce que vous avez d'autres questions sur la création? Monsieur, j'ai une question. Oui, Mohamed. خلاص خلاص merci merci pardon. Très Là, bien. j'ai une question. Oui, Zéed. On doit citer les sources sur le livre Euh, non, tu as le ou dans choix le journal comme tu ou veux, dans le journal de recherche? comme tu veux. Ok. Ça marche. Si j'ai les sources, c'est bon. C'est bon? Quoi d'autre? Aux questions, quelqu'un d'autre? Céline, s'il te plaît, si tu utilises ton portable, tu peux aller. Hein, je n'ai pas besoin ni de toi, ni de ton portable. Enfin, t'as manqué de tes clés, wallah. Alors, d'autres questions? Oui, Faïd. Je ne comprends pas le journal de recherche. Et quoi? Ah oui, j'ai le journal de recherche. Je ne l'ai pas encore montré. Je vais le montrer tout de suite. C'est bon? Ça, c'est la dernière chose que je montre et puis on passe aux présentations. Quart d'heure. Très bien. Partage. Journal de recherche, choisis, C3, unité 1. Bon, le journal de recherche que je vais vous envoyer a 2 parties essentielles. Une partie qui s'appelle l'échéancier. Et cette partie, il s'agit d'un tableau qui vous laisse organiser vos tâches. Par exemple, vous pouvez mettre des tâches qui sont liées à l'histoire et d'autres tâches qui ne sont pas liées à l'histoire. Ça, c'est pour vous personnellement. Vous mettez par exemple que vous avez un entraînement à atteindre. Donc, la tâche à finir, hein, c'est aller à l'entraînement de sport au club. La justification, parce que je pratique le sport de tel et tel, vous justifiez. La date prévue, c'est la date que vous comptez laisser pour finir le travail. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez mis une tâche de préparer une page de couverture, pour vous, cette page de couverture doit être finie, par exemple, alors la date finale, c'est le 18, c'est-à-dire que la couverture doit être finie, disons, le 12. Au plus tard, le maximum. D'accord? Vous mettez le 12 octobre. Ça, c'est la date prévue, la date que vous attendez réaliser. La date réelle, c'est la date où vous avez vraiment fini la tâche. Elle peut être après. Par exemple, vous avez planifié le 12, mais vous avez fini le 15. Ça vous permet de savoir est-ce que vous êtes en retard ou non. Parce que si vous êtes en retard, vous pouvez accélérer une autre tâche. Donc ça, c'est purement pour vous. Ça, c'est complètement pour vous. Mais il sera noté sur le critère B. Notez comment, monsieur? Comment vous allez noter ce tableau? Comment vous écrivez la tâche? Est-ce que les dates que vous mettez sont en ordre, sont réalistes? Et est-ce que vous justifiez bien la tâche? Par exemple, cette justification, elle doit être là. Une page de couverture est la première chose attirante pour lire un livret. C'est pour cela que vous devez préparer une page de couverture pour le livret, le 12 octobre au plus tard. Je répète, vous pouvez mettre une vingtaine, une dizaine de tâches comme vous voulez, histoire, même hors d'histoire, si vous voulez dans les autres matières, c'est pour organiser votre temps. Question sur ça. Je vais expliquer ça encore une fois. Hein. OK. Ça, c'est la première partie. La deuxième et la dernière partie, c'est ça. N'importe quelle création a un plan de recherche. Plan de recherche, c'est-à-dire des questions que je vais me poser moi-même pour me préparer avant de commencer. Et chaque création, elle est divisée en 2 parties. 2 parties. Le sujet, le contenu, qui est ici la monarchie absolue, et le produit, c'est-à-dire le produit final, qui est ici un livret.
Donc, il y a deux axes, il y a deux parties de chaque projet. Le sujet, qu'est-ce qu'il y a dedans, et le produit final, la forme du livret lui-même. Quelles sont les questions que je vais me poser sur le sujet? Ça, c'est un exemple et vous pouvez faire centaines de questions. Quel est mon but final, pour ne pas aller hors sujet? De quoi je vais parler? Le qui, le quand, le où, hein? Dans quelle période je vais vivre? Quelles sont les sources que je vais rechercher? Comment varier les sources, quel vocabulaire je dois utiliser, je peux faire une liste de vocabulaire, tout ça avant de commencer la création. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour le sujet. Les questions pour le livret, par exemple, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je dessine à la main, j'utilise un iPad ou laptop, autre? Quel nombre de pages je vais faire? Est-ce que j'ai besoin de 5 pages, 6 pages, 10 pages pour parler du sujet? Comment attirer par la page de la couverture? Qu'est-ce que je vais faire d'attirant? Hein? Quel format de page? Est-ce que je vais mettre le dessin au milieu, à droite, à gauche, comme je veux? Quel élément de créativité? Hein? Vous pouvez faire beaucoup de questions. Si vous êtes capable de répondre vous-même aux questions que vous mettez avant de commencer, vous êtes prêt pour commencer. Ça, je sais que c'est peut-être nouveau pour vous, je ne sais pas, mais il faut commencer à pratiquer ça parce que depuis maintenant jusqu'au C5, vous allez faire ça beaucoup. C'est bon? Alors, question? Non? Pas de questions?